Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce mois de novembre sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors, la première des cartes que nous avons, c'est la carte de la tempérance, la majeure du tarot de Marseille, qui va, en discutant avec la carte du 10 de bâton qui se trouve quant à elle dans les obstacles, vous encourager à prendre soin de votre santé. La carte de la tempérance va incarner le respect de son corps et de ses énergies. C'est une carte en ce sens qui nous parle de s'accorder des moments de répit, de régénération, si on a besoin de marcher, de faire du trek, d'aller à la piscine, de méditer, de faire du yoga, de se détendre tout simplement devant un bon film pendant un week-end à faire du cocooning, qu'importe les moyens et les méthodes qui doivent et peuvent vous permettre de prendre soin de vous aussi bien sur le plan du corps que de l'esprit et du cœur. C'est vraiment l'idée, chouchoutez-vous. La carte de la tempérance peut vraiment encourager l'idée de pas rajouter, on va dire, du poids du fardeau sur vos épaules, parce que le 10 de bâton, il s'en dégage une grande fatigue. On a tous ces bâtons qui sont des responsabilités qui nous incombent et quelquefois avec lesquels on se surcharge soi-même. On est des fois pire que nos patrons ou que les personnes en capacité de nous donner des ordres quand soi-même on se surcharge, on pourrait se faire soi-même ployer sous la charge de travail, de responsabilité. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Faites attention, la tempérance nous dit avant tout ce qu'il faut faire, c'est prendre soin de vous. La carte de la tempérance, c'est toutes les médecines douces, tout ce qui est en rapport avec les énergies et comment on va les faire circuler pour qu'il y ait une fluidité. C'est le yin et le yang du tarot de Marseille. Donc, c'est trouver l'harmonie, c'est équilibrer les choses. Alors, peut-être ça nous dit que au cours du mois de novembre, il va avoir la possibilité pour vous de notamment avoir de l'aide, parce qu'on a le pape qui est toujours un soutien et un appui non négligeable qui apparaît en termes de vibration pour si vous avez diverses tâches qui vous incombent, diverses activités, relations qui demandent de votre attention, pour qu'on vous file un coup de main, qu'on vous conseille et que vous ne soyez pas tout seul à porter à bout de bras cette situation ou ce projet. La carte de la tempérance peut même vous inviter à ouvrir le dialogue. Si vous avez le sentiment, par exemple au boulot, que on vous surcharge, que vous avez encaissé trop dans le cadre d'une relation amoureuse, amicale, familiale, où vous avez dit ok, je prends sur moi. Bon, il est question d'ouvrir le dialogue, pas pour se lancer des pics, mais pour essayer de trouver des compromis, un terrain d'entente et pour équilibrer ou rééquilibrer les choses, qu'on se sente pas un peu démuni et seul face à la situation. La carte de la tempérance peut prôner votre vertu à la patience, mais il faut quand même se retrouver à mi-chemin et coopérer avec cette personne, cette situation pour qu'il y ait quelque chose un peu à mi-chemin, quoi, que y ait pas qu'on soit pas la seule à faire ceci ou le seul à faire cela et qu'on se sente aidé. Il y a en plus dans la carte de la tempérance le soutien, l'appui de notre entourage qui peut, nous dit avec le 10 de bâton, nous aider à pas succomber sous la charge et le poids de cette nouvelle situation, de ce nouveau challenge, etc. D'ailleurs, sur le plan professionnel, la carte de la tempérance va nous parler d'un milieu qui se régénère. C'est un nouveau réseau, de nouvelles relations, de nouveaux contacts. C'est peut-être une personne qui pourrait aussi assurer la médiation entre vous et quelqu'un d'autre, qui serait porteur de messages ou qui pourrait faire mener les négociations à votre place ou faire le chaînon manquant entre vous et une structure ou vous et une autre personne et qui pourrait vous filer un coup de main en faisant
cet office de vecteur, de médiateur. La tempérance vous encourage aussi à ouvrir grand les bras à toutes les formes de nouvelles rencontres amicales qui pourraient surgir, parce que dans ce cadre-là, il pourrait avoir une rencontre amoureuse clé qui pourrait surgir avec peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, à travers donc cette figure du pape éventuellement, ou dans le cadre d'une relation qui pourrait croître jusqu'à quelque chose de sérieux et d'important, hein, parce qu'on a quand même des énergies qui nous disent que c'est éventuellement une période pour faire qu'une amitié jusque-là qui n'avait pas basculé vers l'amour bascule, et tout ça autour de potentiels assez forts, assez puissants pour que ça accouche de quelque chose de sérieux et de stable. Ça va être peut-être un moment de célébration avec les amis. On a obtenu son doctorat, on est en train de se fiancer, on est en train de pendaison de crémaillère un petit peu moins, mais il peut avoir quelque chose, un événement comme ça un peu social avec les gens qu'on aime pour célébrer une réussite. Ça pourrait être quelque chose qui nous pèse, qui nous prend beaucoup de temps. Mais effectivement, on a avec la tempérance éventuellement quelqu'un de nouveau qui surgit sur le plan affectif et qui pourrait, dans cette période où on est célibataire, déboucher dans le cadre de ces rencontres un peu détente et de loisirs et d'amusement, faire surgir une relation amoureuse plus importante, enfin qui a un potentiel pour devenir importante. On a ce 10 de bâton qui se trouve dans les obstacles. Je vous en parlais. Il se dégage du 10 de bâton une grande fatigue, un grand, quelquefois, ras-le-bol. On est en train d'essayer de tenir bon, alors que, comme l'amoureux peut aussi le signaler, on a une diversité de tâches qui reposent sur nos épaules, qui est peut-être un peu plus importante que ce que l'on serait en véritable capacité de gérer. Donc, restons attentifs au mois de novembre à ne pas accepter des charges de travail plus importante que ce qu'on est ce qu'on est capable de gérer. Ça peut être aussi, le 10 de bâton, une situation, parce que c'est un 10 qui n'en finit pas de se terminer, justement. On est au bout des derniers efforts, des derniers éléments à mettre en place pour dire voilà, ça c'est terminé, mais on n'y est pas encore. Et donc cette situation nous pompe beaucoup d'énergie et nous laisse un peu sur les rotules. On est, comme je vous disais, épuisé, exténué, fatigué par la situation. Ça peut être sur un plan psychologique, ça peut être sur un plan émotionnel, ça peut être sur un plan physique, mais on sent un ras-le-bol. Des fois, ça peut être quelqu'un qui n'a pas arrêté de nous reprocher ceci, nous reprocher cela, nous demander de faire ceci, nous demander de faire cela, et on va dire stop, basta. On va dire maintenant il faut que chacun porte sa charge de travail. J'en ai marre de ployer sous tout ce qui m'incombe, et on finit par vider son sac, mettre les choses au clair. Peut-être l'idée de remettre les points sur les i, les barres sur les t, parce que on est justement fragilisé. Et alors après, le 10 de bâton, en étant dans les obstacles, ça peut être une reproche qui vous est faite en vous avertissant que si vous êtes dans l'incapacité à déléguer, vous risquez de morfler, hein, tout simplement. Il ne faut pas faire plus que ce que l'on peut, parce qu'on va rien faire bien. Ok, donc là, ça peut être aussi un conseil des cartes qui vous dit les cartes vous disent sachez équilibrer un peu et répartir la charge des responsabilités qui vous incombent, et pas fermer la bouche, serrer les dents en vous disant ça va passer quoi, parce que vous risquez d'en faire les frais sur le plan physique. Après, c'est vrai que compte tenu de l'énergie globale du tirage, on pourrait penser que vous arrivez à tenir bon, mais je vais pas avoir envie de vous conseiller de tenir bon malgré tout, quoi, parce que vous en souffrez d'une façon ou d'une autre. Alors, en vibration, nous avons donc la carte du pape, la majeure du tarot de Marseille. Alors, ce pape, ça peut être quelqu'un qui peut nous aider, nous encourager, nous soutenir, hein, un petit peu comme la carte de la tempérance. On a un soutien, un support. Quelquefois, ça peut être un homme d'un certain âge ou d'une certaine expertise, en tout cas dans le domaine qui nous concerne, et qui va nous prendre sous son aile, qui va sinon nous conseiller,
conseiller, nous orienter, nous aider, qui va être un appui ou un soutien et qui va permettre de, on va dire, diminuer les mauvais effets que le 10 de bâton pourrait suggérer. La carte du pape, ça représente quelquefois un enseignant, un psychologue, un ami, un père, et qui va par sa réflexion constructive, amener à la résolution des problèmes qui sont les vôtres. C'est un enseignement positif qu'on tire de ces échanges et qui nous aide à aller de l'avant. Bon, alors il faut savoir que le pape, c'est aussi la carte de l'union, du contrat. C'est l'idée de fiançailles, de pax, de mariage. Hein. Et puis sur le plan professionnel, bon, bah ça peut être des contrats signés dans le sens de on trouve un emploi et on signe un contrat de travail. Ça peut représenter les professions libérales, l'idée de se mettre à son compte quelquefois. Mais il y a avec la carte du pape sur le plan, par exemple, émotionnel, des sentiments clairs. Quelquefois, ça peut être être pardonné ou pardonner aux autres les souffrances passées qui nous pesaient encore sur les épaules. Mais c'est vrai que le pape qui dialogue avec la carte de l'amoureux, on a vraiment l'idée d'une rencontre affective qui pourrait déboucher sur quelque chose de sérieux. Après, la carte de l'amoureux, bien qu'on ne le voit pas très bien dans cette édition dorée du tarot de Marseille, va avoir tendance à représenter l'idée du choix. Hein, la carte de l'amoureux, c'est arriver à se positionner entre deux personnes, deux situations, deux projets et de trancher et de ne peut-être pas, dans le sens du 10 de bâton, tout porter simultanément. La carte de l'amoureux va évidemment nous parler du plan affectif et nous parler de choix sur le plan amoureux. Après, toujours sur le plan sentimental, c'est plus simplement le démarrage des histoires amoureuses. Hein. Y a une bonne période pour rencontrer quelqu'un de nouveau et de se lancer sans se poser trop de questions. Ça peut être aussi la pluralité des actions qui sont menées sur le plan professionnel. C'est-à-dire on a multiples emplois, multiples tâches qui sont vécues plutôt avec beaucoup de plaisir. Mais dans cette double activité qui pourrait être la vôtre, dans cette double vie aussi, l'amoureux peut nous parler de ça. Faites attention parce que ça va finir par peser très lourd sur vos épaules et vous ne prendrez pas beaucoup de plaisir à cette double situation. Mais bon, pour les célibataires, il y a vraiment une relation amoureuse qui arrive. Pour les couples en cours, il pourrait avoir une opportunité pour officialiser les choses encore plus. Alors, en avant-dernière carte, nous avons une lame issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de Clinging, qui est une carte de feu, qui est une carte de plaisir et de puissance, et quelque chose un peu ardent, si je peux me permettre. Ce côté ardent peut être en rapport avec cette relation, cette situation, ce nouveau projet, bref. Et donc c'est le feu dans le sens de la passion, du désir, de l'envie. On aime ce qu'on fait, ça nous inspire. Il y a même peut-être une illumination, il faut que je fasse ceci ou il faut que je fasse cela. Mais c'est aussi les passions amoureuses. Hein. Il y a quelque chose aussi dans une relation qui nous réchauffe, qui nous brûle presque, qui se fait sentir. Mais ce feu-là, de clinging, c'est aussi quelque chose qui doit nous nettoyer, nous purifier de tous ces fardeaux précisément qui étaient en train de nous pourrir un peu notre quotidien. Il y a une opportunité pour croître, s'élever et régénérer, se revitaliser dans le cadre de ce processus qui demande un peu de maturité parce qu'il faut avoir l'envie d'équilibrer les choses, de suivre les conseils peut-être qui nous sont donnés pour arriver à se défaire de ce fardeau et prendre la décision adéquate. Ça peut être aussi l'idée de se purifier des on va dire traumas passés, faire fuir les fantômes qu'on avait gardés pas très loin du passé, parce qu'il y a cette nouvelle situation, cette nouvelle rencontre qui nous en purge, qui nous en purifie, ce côté d'un feu qui peut être un peu destructeur quelquefois, mais quand cette carte arrive, c'est au contraire quelque chose qui consume le négatif et qui fait brûler le positif dans le sens de comme une lumière qui éclaire et qui réchauffe. Donc il y a vraiment une opportunité d'une grande satisfaction
avec en plus comme dernière énergie pour ce mois de novembre, nous avons une carte issue d'un autre oracle, Journey of Love, et nous avons la carte Let the Feminine Lead the Way. Laissez le féminin, montrer le chemin, guider, ouvrir le chemin, vous guider, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par the feminine? C'est, dans le cadre de cet oracle, l'idée de l'intuition, de cette voix intérieure, du côté sensible, qui doit nous permettre d'atteindre nos objectifs, ce feu, the clinging, puisque c'est l'idée de s'abandonner, de se rendre un peu à, au flot que les événements amènent. Mais pas de se rendre dans le sens de baisser les armes, c'est de se laisser plutôt porter. C'est plus la logique, si vous voulez, qui est de mise avec la carte Let the Feminine Lead the Way. On est sur se faire confiance à son intuition, faire confiance à sa voix intérieure qui va nous guider vers la meilleure direction possible. Donc c'est le cœur aussi, tout simplement, qui parle. Avec la carte de l'amoureux, on aurait pu déjà d'ailleurs le sentir. Donc voilà les énergies que sondent les cartes. Prenez soin de vous.